Amimba Ketcham, Constance Senghor ou encore Hamidou Djaba. Des noms qui ont fait vibrer plus d'un de par leur performance historique dans l'athlétisme sénégalais. Séoul 1988, Championnat du monde 2001, ces dates qui ont permis au Sénégal de se faire connaître à travers le monde entier grâce aux qualifications de ses athlètes. L'athlétisme est un des premiers sports à avoir rapporté de nombreux supporters dans les tribunes. Au Sénégal, le stade Iba Mar Diop, le stade Léopold Sédar Senghor et celui de Diamniadio permettent aux passionnés de course de fouler la piste rouge à la recherche d'un seul objectif, une grande carrière. Alors pourquoi malgré tous ces stades et passionnés, les grosses performances ne sont plus au rendez-vous ? Où sont passées les pépites sénégalaises lors des compétitions internationales ? L'athlétisme sénégalais est-il en train de mourir ? Autant de questions que de réponses. Nous nous trouvons actuellement au stade Iba Mar Diop, stade situé à Dakar, à la Médina, un stade qui a été inauguré en 1978. Il porte le nom d'Iba Mar Diop, un ancien dirigeant sportif sénégalais. Il a accueilli les plus grandes compétitions de football, mais pas que. Il comporte également une piste d'athlétisme qui est tombée à l'oubliette. Les stades d'athlétisme laissent à désirer. Pistes, matériaux ou encore lieux de lancer ne sont plus en bon état depuis de nombreuses années. Le problème, c'est le problème d'infrastructure. Ici, nous sommes à Iba Mar Diop et la seule piste, c'est pas une piste, on peut dire piste, on dit stade, parce que la piste est là, mais elle n'est pas fonctionnelle. Là où je suis sur du goudron. Et il faut oser le dire, c'est pas parce que c'est rouge que c'est du tartan, c'est pas du tartan parce que c'est complètement mort. Ça a séché depuis 2 ans, 3 ans même. Honnêtement, nous sommes très inquiets. Le stade de Léopold Sédar Senghor est fermé pour des raisons de travaux. Le stade Iba Mar Diop est pratiquement impraticable et il va être fermé pour les besoins des Jeux Olympiques de 2026 pour les jeunes. Diamniadio est très éloigné de nous. Et vous voyez donc les soucis que nous connaissons. Période bi nak on souffre parce que tey jii athlétisme nous sommes à 2 ans. Nous sommes à moins de 2 ans des Jeux Olympiques Paris 2024. Et la Fédération sénégalaise d'athlétisme amuñu fu ñu entraîner. Xam nga duñu dem ba Diamniadio xel nangu ko sax amuñu passe bi dafa sori. Il y a une discrimination notoire qui se passe dans la gestion des sports du Sénégal. Et ce n'est pas bon. Ça se voit même au niveau des infrastructures. Le manque de moyens financiers est un des obstacles majeurs au développement de l'athlétisme et à l'évolution de ses athlètes. Un problème de moyens, ça il faut jamais cesser de le dire, parce que même la Fédération sénégalaise d'athlétisme n'a pas les moyens de sa politique, encore moins les ligues régionales, parce que je ne vais pas parler pour la Ligue de Dakar seulement. Mais il y a 14 ligues et la Ligue de Dakar, quand même, fait plus de 80% des athlètes et toutes les ligues presque, et à Dakar aussi. Et Dakar n'a pas les moyens pour vraiment subvenir à ses besoins. Dans le camp de Thiaroye, vous allez voir qu'il y a 1000 jeunes qui sont là, qui veulent faire du sport et qui n'ont pas les moyens. Donc même si nous, on fait une sélection de 200 ou 300 personnes, on est obligé aussi de sélectionner. Parce que pour les amener ici, à Dakar, pour faire les compétitions, donc on prend notre propre moyen pour les mettre dans les cars pour les amener en compétition. Sans moyens, on ne peut pas les amener. On ne peut pas arriver à faire des regroupements pour nos athlètes. Des stages pour nos officiels techniques. Des stages pour un stage, il faut faire la croix et la bannière pour décrocher un stage. Il y a une région, c'était Dakar ou Fatick, qui avait fait un stage en 2008. On nous parle de décret, on nous parle de je ne sais quoi.
on ne peut pas reconnaître. Ces gens-là, jusqu'à présent, réclament leur diplôme, donc ça pose problème. Donc les problèmes d'ordre administratif sont là. Les experts dans ce domaine s'alarment. Ils réclament l'aide de l'État pour subvenir aux besoins de la fédération et du staff technique. Chaque année, la fédération dafay defal programme bu mucc ayib depuis nag fédération bu fi mës a nekk xam na li mu bëgg xam na fi mu jëm mais dafa am loo xamante ni investissement état la mais su fekkente ni nag état jàppalewu la financièrement doo dem ñun nag ñi fi jaar jàppalewuñ ñu financièrement. Il y avait le fameux plan de relance. J'en suis et le concepteur et le rédacteur. L'État avait mis à notre disposition une trentaine de millions qui nous permettaient de fonctionner normalement avec des stages annuels, des stages APAC, la mise en place d'une école fédérale d'athlétisme. Nous avions une organisation parfaite. Et au fil des années, la subvention est arrivée jusqu'à 100 millions et c'est ce qui a donné les résultats que tout le monde connaît. Les anciens, les Diaba, les Moussa Fall, et un peu plus tard les Amin Baketiam, les Constant Senghor, jusqu'au moment où malheureusement on nous a enlevé cette subvention, on ne l'avait plus et nos problèmes ont commencé à surgir. C'est le gouvernement seulement qui peut aider l'athlétisme sénégalais. Parce que même je crois bien que nous on n'a pas ces moyens. Donc il n'y a que le gouvernement du Sénégal qui peut prendre ça en main. L'État, Tchikawakao, nous n'avons pas le soutien qu'il nous faut. Les athlètes locaux évoluant dans différentes régions participent à de nombreux meetings. Leur but, promouvoir l'athlétisme sénégalais. On manque de moyens, on manque de partenaires, surtout ça. On participe dans ces arts de compétition pour chercher des partenaires, chercher des aides. Parce que vous savez, l'athlétisme sénégalais actuellement n'a pas de moyens, n'a pas de moyens. Il y a beaucoup de talents, mais on n'a pas de soutien. On entraîne actuellement à Amadou Bari, Guédiawaye. Awma club awma dara may demal sama bopp rek instant yi bëgg naa ko ma jàppale tamit ma am club. Les anciens athlètes internationaux, eux, profitent de leur statut pour apporter leur savoir et des innovations. J'ai toujours continué dans le sport parce qu'actuellement je suis professeur de PS. Je suis au camp militaire de Thiaroye, il y a un CEM qui est là-bas. Donc je suis là en tant que professeur de PS. Et j'ai un club qui s'appelle Thiaroye Athletic Club, mais il y a une petite section qui s'appelle Centre d'athlétisme Lamine Diack. En tant qu'ancien vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, ñun li ñu bëgg a apporter c'est très simple mooy delloowaat athlétisme tegaat ko place am ay dirigeants yu mat seen place xam athlétisme bi entouré des personnes très compétentes amaat ay champions yu mel ni Mbagnick Charles Seck Boubacar Diallo Aïssatou Tandian Constant Senghor record woman d'Afrique am ay Moussa Fall Babacar Niang Cheikh Tidiane Boy Ami Mbacké Thiam yooyu liggéey la boo xamante ni ay ñu matoon seen place ñoo fi nekk mais ñi dañ koo xamul actuellement suñu rêve mooy récupérer waat fédération bi tegaat ko fa mu newoon. Nous, au niveau de la fédération, nous sommes en train de réfléchir pour voir si on peut mettre une surface synthétique à Rufisque, à Pékin, et nous avons même rencontré le commandant du bâtiment des sports pour visiter le stade d'athlétisme du camp Idrissa Fall, ancien clan Leclerc. Nous sommes en train de voir si avec l'armée, nous pouvons y installer une piste en surface synthétique. Donc vous voyez que la fédération est en train de trouver des solutions, mais disons que les infrastructures sportives relèvent d'abord du domaine de l'État. Malgré leur révolte, ils gardent espoir qu'un jour, ce sport retrouve son niveau. Mourir, non. Mourir, quand on me le dit, j'ai dit non. Nous organisons des compétitions régulièrement dans les 14 ligues régionales. Nous organisons des championnats nationaux. Quand nous faisons notre bilan, qu'on l'envoie à World Athletics et à la Confédération, on nous cite comme une fédération qui travaille, qui est performante. C'est au niveau de la haute compétition que nous avons des difficultés. Mais récemment, nous avons eu des champions d'Afrique dans les catégories U20, U18. C'est ça dont je vous parle. Bon. Donc l'athlétisme en train de mourir, non. Mais nous sommes
très très fatigués, nous sommes dans des difficultés énormes, qu'on nous aide à sortir de ces difficultés. Les infrastructures, d'abord. Sur le plan de l'encadrement, je le dis, sans me vanter, nous avons des spécialistes d'un niveau remarquable qui sont sortis de la France, de l'Allemagne, de Cuba. Ils sont là présents. Ils attendent d'être mis dans de bonnes conditions, avec des infrastructures adéquates, pour nous présenter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des athlètes. Pour les propositions, d'abord je poserai des problèmes d'infrastructure. Rapidement, il nous faut une piste d'athlétisme dans Dakar et nous préférons la réfection de cette piste. Iba Mar Diop au cœur de la Médina. Les moyens. Il faut des moyens, il faut des motivations pour les athlètes, surtout pour notre élite, des motivations pour la gestion des petites catégories et des athlètes d'élite même, bien qu'à l'élite, la formation des officiels et des entraîneurs. Il y a problème, il y a problème, il y a problème pour notre athlétisme, à tous les niveaux. Avec le programme du JOJ nga xamanteni Sénégal ñafé na ba am ko mais lolu nek na lo xamanteni réussite la bala ngeen ko xam ñu dawaat quelques années ci kanam parce que ñun suñu problème yépp infrastructure la woon te légui y a des milliards qui vont investir sur l'étendue du territoire national pour développer le sport. Là vous parlez de mort, moi je parle d'enterrement parce que nous n'avons pas de piste, j'insiste sur la piste, il nous faut une piste. Auparavant, les athlètes étaient détectés dès leur plus jeune âge, lors des compétitions organisées par les écoles, une détection qui n'est plus d'actualité. Nos techniciens et experts mettent tout en œuvre pour faire revivre l'athlétisme sénégalais. L'objectif, atteindre une nouvelle fois les Jeux olympiques.